Bonjour à tous et bienvenue chez Didine, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous démarre la vidéo par un super gros plan, voilà. La météo du jour, voilà, comme beaucoup de personnes en France, on est en vigilance, vent, orage, ça siffle et ça souffle dans tous les sens. Voilà, la petite vision de mon bureau. Alors, le sujet, c'est pas ça, le sujet, c'est point de croix. Alors, on bascule, hop, voilà, je rebloque mon trépied et je rebascule, voilà, hop, là, on est pas mal, ouais, impeccable. Alors, vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai fini le petit arbre à cœur, donc en point de croix. Et évidemment, quand une toile se finit, une autre la remplace. Et j'ai très envie de démarrer une toile, voilà. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Ça va être une toile assez compliquée à faire, je pense. Mais j'ai vraiment envie de la faire, j'ai vraiment envie de l'avoir terminée rapidement. J'espère et je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle soit finie avant la fin de l'année. Donc ça me laisse encore quelques mois quand même, mais bon, vous savez que le point de croix, c'est assez long. Alors, cette toile, c'est une toile que j'ai vue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc vous voyez, sur mon carnet, elle est là. C'est une toile que j'ai reçue cette année, hein, le 10 janvier. Elle est en taille 40 par 50, bord inclus bien entendu. C'est une estampée en 11 CT, donc en 3 brins, et elle fait 25 couleurs. Et à ce moment-là, elle était au prix de 8,39 €. 8,39 $, hein, c'est kiff. Voilà, ça c'est pour la présentation. Et la toile, eh ben, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce chat qui ressemble à 99,9% à mon Eros. Voilà, mon Angora turc qu'on a perdu il y a déjà quelques années. Voilà, et c'est la première fois que je vois une image qui lui ressemble autant. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, il faut que je la prenne. Alors, c'est le fabricant DI Cross Stitch. Voilà, c'est pas du tout du Joy Sunday. C'est une pochette qui vient de chez Nose. J'ai cherché les pochettes avec les petites gorgeous, mais dans mon Nose, il n'y en a pas. Alors, donc, la feuille de garde, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'est mon pépère. Et bon, c'est dommage que je peux pas vous incruster les photos, moi je sais pas le faire. Mais il avait peut-être pas autant de poils blancs. Bah, c'était plus du gris sur lui. Mais c'était exactement le même chat, le même gabarit, hein. Au mieux de sa forme, on n'était pas loin des 9 kilos quand même, hein. Donc, un beau bébé. Voilà, il est parti de vieillesse, mon pépère. Il avait presque 19 ans. Alors, je remets ça de côté. Donc, la toile. Hop. Alors, le diagramme, il est là. La toile, donc là, j'ai deux grosses aiguilles puisque c'est du 11 CT. Je vais les enlever. Je mets ça dans mon coussinet. Alors, le diagramme, comment vous dire? C'est que si vous voulez faire du point côté, bah, vous avez intérêt à prendre une loupe, hein. Parce que pour un 40 par 50, voilà, c'est lisible. Ça, je peux rien dire là-dessus, c'est lisible. Mais c'est vraiment trop petit. Là, le layout, voilà, il est là. Alors, 40 par 50, en point, elle va faire 173 sur 129. J'ai de la chance, j'ai quand même des grosses zones où c'est du bloc. Vous voyez, une grosse partie de jaune, grosse partie de carré bleu. Ça va se suivre et je pense que c'est par ça que je vais commencer parce que je veux d'abord voir mon chat. Voilà, le fond, je m'en fous, je vous dirais, même si le fond est très beau parce qu'en fait, il est assis sur un tronc d'arbre et on croirait en fait un chat en pleine forêt. Il ressemble un peu à un Norvégien celui-là.
Norvégien et l'angora turc, c'est à peu près pareil, hein. Et là, sur le côté, il y a un arbre et dans le fond, c'est de la brume. Voilà. Il est magnifique. Il est limite à faire peur, hein, vu la photo, hein. Et j'ai 25 couleurs. Bon, c'est que du full stitch, hein. Ça va, heureusement, il n'y a pas de backstitch et tout ce qui s'ensuit. Alors, les couleurs, les voilà. Donc, évidemment, hein, vu le layout, vous vous doutez bien que je ne vais pas avoir du rose, hein, ni du orange, ni du rouge. Je suis vraiment dans des tons... Voilà. Je vais même déplier un peu plus la toile pour que vous puissiez mieux voir. Hop là, désolé, tremblement de terre sur porte-téléphone. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment des tons, que des tons de bleu. Et ouais, c'est du bleu, c'est même pas du vert. Peut-être ça, on pourrait peut-être dire que c'est du vert, je sais pas. Mais bon, pour moi, ça reste dans des tons de bleu, hein. Puis du noir et du 939. Ça, il n'y a pas photo. Alors par contre, la cartonnette, je vais pas du tout l'utiliser parce que déjà, ça fait hyper lourd parce qu'il y a une sacrée quantité. Et, et de deux, à chaque fois que je tire là-dessus, je fais des nœuds au fil. Donc, j'avais reçu avec un autre partenaire un coussin voilà, qu'on met là au poignet comme ça pour mettre les aiguilles. Donc j'ai planté les deux aiguilles dessus. Et pour mettre les fils, bah ça c'est pareil, c'est avec un autre partenaire. Je vais utiliser ça, ce support-là. Alors vous me direz c'est un peu le même principe, sauf que je vais diviser tout de suite mes fils. Là je suis en 3 brins. Donc sachant que dans un fil, il y a 6 brins, donc je vais tout de suite les diviser. Comme ça je les prendrai au fur et à mesure. Je n'aurai pas à tirer dessus pour les avoir. Et comme cette toile fait 25 couleurs et qu'ici je peux en mettre 32, j'ai largement la place. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Hop. Et le bébé, le voici. Ah, la toile n'est pas surjetée. Ouais, je sais. Non, je vais comment... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je vais commencer à la faire comme ça. Si je vois que ça s'effiloche, et je ferai un point de surjet après, et puis c'est tout, terminé. Mais je vais la commencer comme ça. Alors, une toile qui fait 40 par 50, mais en fait, je suis sur un dessin de 29,2 sur... ouais, allez, à un demi-centimètre sur 40. Voilà. Donc à la place d'avoir 50, j'ai 40. Et à la place d'avoir 40, j'ai 29,2. Donc vous voyez que ça rétrécit bien le projet, hein. Bon, j'ai de la chance, c'est que en bas, c'est un début ou c'est une fin de toile. Donc ici, ça s'effilochera pas. Et moi, je la travaille en la roulotant. Par contre, waouh, elle est raide, hein. Elle est raide, elle est raide. Faut que je la bouchonne un peu. Parce que pour l'assouplir un petit peu, hein, parce que... Alors ça, vous pouvez y aller, hein, ça ne l'abîme absolument pas. C'est pas comme le diamond painting, hein. Faites ça avec une toile de DP, hein, c'est mort, hein. Les rivières, les cratères, la toile, vous pouvez la foutre à la poubelle, hein. Là, pas du tout, du tout. Hop. Travailler sur une toile raide, c'est pas génial, hein. Alors pour l'assouplir, j'aurais pu la laver. Et donc après, vas-y Nanès, fais du point compté. Donc, non. Hop, voilà, du coup elle est toute roulottée n'importe comment. Alors, on la reprend dans l'autre sens. Et cette fois-ci, on fait un roulotage correct. Hop, et vous allez voir, c'est magique. Ça va revenir tout seul. Voilà. Et là, elle est beaucoup, beaucoup plus tendre. Alors,
Au niveau de l'impression, j'avais déjà vérifié. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Les symboles sont bien les uns en face des autres, hein, enfin en face des trous. Hein. Il y a bien un symbole pour 4 trous, donc pour faire une croix. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc je vous disais, le chat, bah voilà, plein de jaune, plein de carrés bleus. Je dois garantir que quand tout ça, ça va être fait, il y en aura déjà une bonne partie de faite. Ça sera déjà super bien avancé sur le projet. Ensuite, vous voyez, là j'ai une grosse zone où c'est que des petits slash rouges. Donc ça, c'est possible de faire une fois. J'ai exactement la même chose ici. Voilà. Là, sur le côté, je peux prendre un fil avec la couleur verte. Évidemment, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous ne connaissez pas le point estampé, donc en fait vous avez le diagramme de dessiner sur votre toile qui va partir au lavage une fois que votre toile va être terminée. Mais par contre les couleurs que vous avez là, c'est pas les couleurs que vous allez avoir une fois que vous allez broder. Hein. Il faut pas faire la bêtise que j'ai fait moi la première fois que j'ai commencé. J'ai vu du jaune, j'ai pris du jaune. Hein. J'avais du jaune dans mes fils, j'ai pris du jaune. Puis là je me suis dit mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais ça va pas du tout ton truc là, ça devrait être noir, pourquoi c'est jaune? Donc oups. Parce qu'en plus, vous voyez, jaune, la référence c'est 939. Donc le 939, c'est le bleu Marina. Donc c'est celui que je vous faisais voir tout à l'heure. La grosse tresse qui est ici. Donc les couleurs de la toile, vous vous reportez aux couleurs que vous avez là dans la marge. Vous vous reportez à la DMC. Et ici sur le côté, vous avez les couleurs réelles. Donc quand je vous dis que là je prends du vert et je peux faire tout ce qu'il y a en vert là en une seule fois, bah, ça va être la couleur numéro 22. Donc en DMC, la 3750. Et donc la couleur sur la cartonnette, ça va être celle-ci. Donc ça, il faut faire super gaffe. Après, là, les numéros que vous voyez, la 05, 21, 11, c'est pas les quantités ou références de je sais pas quoi. En fait, c'est les références que vous retrouvez ici. Parce qu'on vous met que c'est des grosses zones à faire. Donc, vous voyez, pour le jaune, le 21. Là, il y a 2 grosses zones avec la couleur 11. Voilà, c'est pas, là, c'est pareil. Hein, le bordeaux, là, c'est... elle est où? Elle est où? C'est le numéro 24. Voilà, donc je prends un brin. Allez hop, je fais tout ça. Moi, je travaille couleur par couleur. Hein, je fais pas une case. Rien. Par contre, là, ouais. Là, sur les côtés. Là, les petites cases qui sont entre deux. Comme ici. Un petit peu de remontée là. Et puis, ce qui va être là et là. Là, on est un petit peu dans le confetti. Donc, je pense que... Enfin, je pense pas. Je sais que je vais commencer déjà par faire le chat parce que j'ai envie de le voir. Et je ferai le reste par la suite. Bon, pour l'instant, organisation des filouchis. Alors, les filouchis, on va faire comme ça. Donc, je vais reporter là-dessus. C'est donc marqué juste de 1 à 25. J'ai pas les DMC, j'ai rien du tout là-dessus. Donc, il faut bien que je remette la une sur la une. Puisque après, je les retrouve sans ma toile. Donc là, à la rigueur, je pourrais faire exactement la même chose. Je passe le fil comme il est passé sur la cartonnette. Sauf que si je fais ça, en fait, ça sert à rien. C'est comme si j'avais rien fait. Sauf que là, la toile, il faut la broder en 3 brins. Donc, il suffit simplement... Alors, vous avez 2 solutions. C'est soit... J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est soit vous attrapez comme ça, votre fil. Ça entier, c'est un fil. Un fil est composé de 6 brins. Voilà. Je vais diviser. Quand on divise, voilà. Un brin, c'est un petit fil comme ça, tout seul. Vous voyez bien? Ça, c'est le fil. Ça, c'est un brin qui compose le fil. Il y en a 6 dans un fil. Pour faire cette toile, il vous en faut 3 comme ça. Donc, il faut diviser ça en 2. Alors, vous avez la solution, c'est, vous faites ça.
vous pincez ici et vous tirez. Votre fil va venir tout seul. Ou alors, et du coup vous en tirez 3 et après il vous en restera 3. Ou alors, vous prenez directement en divisant comme ça vos 3 brins et vous tournez et ça va se séparer tout seul. Mais moi je sais pas, bien souvent ça me fait des entourloupettes de nœuds au bout. Donc il suffit de tirer comme ça, vous voyez. Hop. En voilà un. Et même en faisant comme ça, moi j'arrive à faire des nœuds. Voilà. Ah, par contre là, faut pas que j'en fasse parce que j'ai pas beaucoup de quantité. Hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fils qui sont pas de super bonne qualité. Voilà. Un deuxième. Et ah bah oui, regardez ce que ça fait. Ah, quand ça commence comme ça, j'aime pas ça. Hein. J'ai déjà perdu des échoues à faire ça. C'est casse-pied. Voilà. Et là, ça a dû faire un nœud à un endroit. Bon. Eh bah, ça commence bien. Voilà, c'est parce que le fil il tourne. Voilà, si je perds cette couleur là, ça va être la catastrophe. Vous voyez ce qui peut arriver, c'est pas cool. Ouais, j'ai un nœud à cet endroit là. Oh, 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 oh. Ah, je suis désolée, c'était pas du tout prévu au menu de la vidéo. Ouais, il y a un couac dans le pâté, comme on dit. Bon, je vais mettre la vidéo en pause, je pense, le temps de me dépatouiller de ça. Et je reviendrai après parce que ça peut être fait en 2 minutes, comme ça peut être très long. Alors, je sais que les expertes me diront, ouais, t'aurais dû faire comme ça, mais malheureusement, je ne vous entends pas. Donc là, c'est en train de me dire qu'il ne faut pas que je divise mes fils comme ça. Heureusement que c'est pas du 14CT parce que ça ne l'aurait pas fait. Ouais, j'ai un nœud juste ici. À moins que j'arrive à... Non, il ne veut pas. Ah, 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 ah. Peut-être. Peut-être. C'est encore... Là, je vous avais dit que je mettais la vidéo en pause, je crois. Non? Ouais, bah j'ai dû oublier. Hop. Toi, et ici. Non, ça coince. Ah bah oui, et encore un de là. Ah, vous voyez, c'est pas toujours la bonne technique, malheureusement. Mais non, là, c'est pas
pas du fil de bonne qualité, hein, j'aime pas critiquer, mais bon. Voilà, là j'ai mes 3 brins, je m'en sors. Hein. Et si je m'en sors encore plus fort. Hop, 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 bon. Mais ouais, avec... ça y est, je shoot encore le trépied. Hop, alors 1, 2, 3, 4. Et donc ça c'est les 2 derniers. Et il n'y a pas de nœud dessus. Ah bah c'est bon, oui, je m'en suis sortie. Je ne lâche rien. Hop. Voilà. Donc, vous avez réussi du premier coup à récupérer vos 3 brins. Hop, vous les rallongez. Vous les mettez l'un à côté de l'autre. L'autre méthode est plus rapide hein, quand ça veut ne pas faire de nœud. Voilà. Sinon, vous les remettez côte à côte. Sur la bonne hauteur. Voilà. Et hop. On les rallonge ensemble. Voilà. Ce qui fait que là, comme je suis sur du 11 CT, j'ai juste à récupérer ça pour faire ma broderie. Donc, j'en passe un. Hop. Et le deuxième. Alors j'espère que ça ira parce que j'avoue que c'est un petit peu le genre de choses qui me gonfle de travailler avec des systèmes de rangement comme ça, mais bon, voilà. Donc là je sais qu'en fait j'ai pas un seul brin à récupérer, il faut que je récupère la totalité. Donc par contre je vais peut-être pas charger, je vais peut-être en mettre 2 ou 3 par couleur et laisser le reste en attente sur l'autre cartonnette. Alors, je vous explique l'autre façon. Pas faire de conneries. Donc là, on sépare. On récupère 3 brins d'un côté, 3 brins de l'autre. Et on tire comme ça. Voilà. Alors, en général, on met ça devant soi. On garde allongé. Et on sépare comme ça, tranquillement. Oui, voilà. En fait, c'est la solution la plus simple. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Bon, il y a les 2 méthodes. Hein. Après, si on tombe sur de la bonne qualité, ça va. Après, je vous avoue que je préfère broder en 2 brins plutôt qu'en 3. Parce que du coup, je prends un brin et je le plie en 2. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, là, si c'est prévu d'être en 3, ce serait possible de le faire donc en 14 CT au lieu de 11. Après, le rendu, je sais pas ce que ça fera. Parce que bon, le 11 CT, la toile est vachement plus épaisse quand même. Donc je sais pas ce que ça pourrait faire, ça fera peut-être moche, j'en sais rien, mais je veux que ce soit beau, donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, ça commence à se préparer. Bon bah écoutez, vous savez quoi, vu la quantité, hein, je vais pas tout faire en vidéo non plus, je vais continuer ça, ça va me prendre un temps certain et un certain temps, n'est-ce pas ? Le temps de tout diviser et puis le temps de tout raccrocher, voilà. Et puis bah, je vais me commencer ça là dans les jours à venir. Je vous ferai voir un petit peu la progression. C'est du 11 CT, mais ça va assez vite, hein, surtout quand c'est en bloc comme ça. Et puis ouais, je vous ferai voir l'avancement de tout ça. Hein. Donc je vous refais un petit récap. Moi je l'ai trouvé avec mon partenaire chez Vib Cross Stitch, elle s'appelle Black Cats. Moi, mon chat, il s'appelait Eros, donc vous voyez, Black, Eros, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Une 40 par 50,
bord inclus, bien sûr. Hein. Estampé, donc toile imprimée, 11 CT, 25 couleurs, pour 8,39 $. Voilà. Et bien écoutez, j'espère... Oh, j'arrête pas de shooter le pied, je suis désolée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous retrouverez ma boîte email dans la barre de description avec toutes les informations. Si vous êtes intéressé pour retrouver cette toile. Et puis, je vous dis à bientôt pour l'avancement de cette toile. Bye bye!